Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je préfère être plus honnête que rentable. Bon, je lui dis, hein, à la guerre comme à la guerre, je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête. J'ai reçu un patient au cabinet, un nouveau patient, environ 45-50 ans, qui vient me consulter pour la première fois. Et comme toute première séance, je lui pose la question traditionnelle qui est « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Et là, il me répond qu'en fait, il fait du bruxisme. Ce à quoi je lui rétorque « Comment savez-vous que vous faites du bruxisme ?» Et là, il me dit que c'est son dentiste qui lui a dit qu'il faisait du bruxisme. Ce à quoi je lui rétorque une deuxième fois « Comment votre dentiste sait-il qu'il fait du bruxisme? Est-ce qu'il vous suit? Est-ce que c'est votre dentiste habituel, etc. » Non, 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 c'est pas du tout mon dentiste habituel, me répond-il. C'est un dentiste que je viens d'aller consulter parce que j'ai déménagé, etc., etc., etc. Et j'allais le consulter pour de simples caries. Très bien. La question est comment ce dentiste sait-il que vous faites du bruxisme? Et il me dit, je sais pas, il m'a dit que je faisais du bruxisme et qu'il fallait que je voie un kiné, il fallait que je fasse de la rééducation, il fallait que je porte une gouttière, et il fallait, etc., etc., etc. Donc là, je lui dis, baissez votre masque 2 secondes, montrez-moi vos dents, et je vais chercher un des 5 ou 6 signes, il faudra que j'aille vérifier, enfin je vous les noterai ici, que la littérature décrit comme les signes, entre guillemets, visibles, les meilleures façons d'évaluer la quantité ou la qualité d'un bruxisme. Et là, il n'y a aucune dent usée, il n'y a aucune dent fissurée, et il n'y a pas de, je sais pas comment ça s'appelle, de récession gingivale, je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Enfin, en tout cas, il n'y a pas tous ces signes-là au niveau des dents. Alors évidemment, je ne suis pas dentiste, je n'ai pas toutes ces connaissances-là, mais j'ai déjà vu des dents usées à cause du bruxisme, des centaines, et ça ressemble pas à ça. Et là, dans ma tête, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ça va être très subtil, parce que c'est vraiment casse-gueule, excusez-moi le terme, parce que je dois poser un certain nombre de questions pour déterminer si cette personne-là a vraiment du bruxisme, si cette personne-là est vraiment en souffrance, bref, si cette personne-là, je vais vraiment devoir la suivre, ou si elle a été mal orientée, mal diagnostiquée, et je n'ai pas, c'est là où c'est difficile pour moi, je n'ai pas à lui suggérer des symptômes en lui disant mais vous êtes sûr que vous n'avez pas ci, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas ça, mais vous êtes sûr que vous avez pas mal là, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas ça comme mauvaise habitude, mais en bref, en ayant un discours qui serait orienté vers la souffrance, au lieu d'avoir un discours qui est un ensemble de questions neutres pour avoir des informations les plus objectives possibles. Et comme je sais qu'il est probable que quelqu'un qui souffre de bruxisme ait des douleurs musculaires, il est probable que quelqu'un qui souffre de bruxisme ait des troubles du sommeil. Il est probable que quelqu'un qui souffre de bruxisme ait des maux de tête, ait des douleurs cervicales, et d'autres troubles, d'autres parafonctions dentaires ou d'occlusion ou d'habitude de mastication, des troubles éventuellement au niveau de l'alimentation. Comme je sais qu'il y a tous ces troubles-là qui peuvent être associés en cas de bruxisme, je me retrouve un peu en difficulté parce que je suis pas certain à ce moment-là que ce pauvre homme a été bien orienté et bien diagnostiqué. Donc je pose des questions habituelles qui sont, en gros, est-ce qu'il y a des moments pendant lesquels vous avez l'impression de plus serrer les dents? Est-ce qu'il y a des contextes particuliers? Est-ce que c'est plutôt la journée? Est-ce que c'est plutôt la nuit? Est-ce que c'est plutôt au réveil? Est-ce que c'est après manger? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moments où vous serrez un peu plus les dents? Je ne parle même pas de douleur à ce moment-là. Et il me dit non, 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 pas spécialement, moi je me rends vraiment pas compte que je serre les dents, mais apparemment, voilà, je serre beaucoup trop les dents et je fais du bruxisme. On lui a mis une étiquette, il est persuadé qu'il fait quelque chose de mal et que ce qu'il a est une pathologie. Donc la deuxième difficulté, je suis face à quelqu'un à qui on a... on a un peu marqué au fer rouge. Et donc je lui pose la question de la douleur, de la souffrance. Même si j'avais pas envie de le suggérer, je lui pose quand même la question. Je lui demande, ok, bon, est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez des douleurs? Je précise pas l'endroit, je vous pose une question globale. Il me dit oui, j'ai un petit peu mal dans le bas du dos, et de toute façon mon dentiste il m'a dit que ça n'avait pas beaucoup de rapport et que c'était vraiment focalisé ici, et que ça devait faire vraiment belle lurette que je serrais les dents. Donc moi à ce moment-là, alors à ce moment-là, je joue la carte de, pour ceux qui ont déjà été opérés, qui ont une consultation chez l'anesthésiste. L'anesthésiste pose un nombre incalculable de questions qui font vachement peur. Est-ce que vous avez déjà eu un coma? Est-ce que vous avez déjà eu des douleurs? Est-ce que vous avez déjà été épileptique? Est-ce que vous êtes allergique à la pénicilline? Est-ce que plein de questions en fait. Bref, des questions
où le patient, on doit lui poser ses questions et puis ensuite lui dire, vous savez, tout ça, c'est la procédure, quoi. C'est juste pour comprendre un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Donc je lui demande quand même, pas de maux de tête, non. Pas de trouble de la déglutition, non. Pas d'historique dentaire particulier, vous n'avez pas de prothèse, vous n'avez pas de couronne, vous n'avez pas d'implant, vous n'avez pas de tout ça, vous n'avez jamais pété une dent, est-ce que vous avez déjà eu des appareillages, est-ce que vous avez déjà eu des bagues, enfin bref. Là, non à tout, et non surtout à la question principale qui est, est-ce que vous avez des douleurs ou est-ce que vous avez du handicap? Non. Ça vous empêche rien de faire le sommeil bon? Non, tout va bien. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'être... bon, je lui dis, hein, à la guerre comme à la guerre, je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête. Moi, mon métier, c'est d'essayer de saisir le handicap ou les problèmes fonctionnels des gens, ou leur douleur, ou d'essayer de voir à quel niveau ils ont une souffrance pour essayer de tout mélanger dans notre tête au sens... dans nos têtes, quoi, enfin chacun d'échanger en fait à ce niveau-là de cette réflexion pour trouver des solutions pour que la personne souffre moins ou soit le moins handicapé possible. Et c'est ça en fait mon boulot. Et en l'occurrence, en fait, si, et j'aime bien utiliser ça comme ça avec les patients en disant, si on parlait de vous entre kiné ou entre ostéo ou même dans un staff médical à l'hôpital, etc., on dirait clairement, monsieur X, il vient me consulter. Il n'a pas de douleur, il n'a pas de handicap, il vient consulter un kiné-ostéo, il n'a pas de douleur, il n'a pas de handicap, on lui a dit qu'il faisait du bruxisme, il n'a aucun des 5 ou 6 signes qui évoquent le bruxisme, ni diurne, ni nocturne, il n'a pas de conséquences sur... Et ben en fait, dans ce staff, on m'arrêterait tout de suite pour me dire, en fait, excuse-moi, mais Vincent, il est où le problème de ton patient? Ce à quoi je répondrais, en fait, il n'a pas de problème, mon patient. C'est juste que quelqu'un lui a dit que ce qu'il faisait, c'était pas bien, ou qu'il avait une mauvaise habitude, etc. Et dans le staff, on me dirait, on passe au patient suivant, et on va dire à ce patient-là que, juste avant, enfin, on va quand même dire à ce patient-là qu'il n'a pas trop de problèmes, que ce qu'on lui a diagnostiqué, a priori, c'est peut-être pas hyper justifié, hein, selon la littérature, c'est pas hyper justifié, et que peut-être que tous les gens qui font du bruxisme seraient heureux d'avoir un bruxisme comme lui, c'est-à-dire que pas de bruxisme en fait. Donc ce que j'ai dit en conclusion à ce patient, c'est que je suis désolé d'être celui qui met le doigt sur un éventuel parcours de soins qui aurait pu être un peu tortueux et puis vous faire perdre dans les méandres de la prise en charge pluridisciplinaire du bruxisme, mais je ne pense pas que ça soit à moi de déterminer que vous avez une jambe plus courte que l'autre, que vous avez une scoliose, que vous faites du bruxisme. C'est-à-dire que ça peut-être que si je vous fais une radio aujourd'hui, vous avez une scoliose. Mais je n'irai pas vous dire vous avez une scoliose, c'est pour ça que, ou alors c'est pas bien, ou alors il faut absolument consulter quelqu'un. Non, non, non. Le métier d'un kiné, d'un ostéo, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de lui. Ma porte est toujours ouverte si vous avez besoin de quelque chose, mais voilà, je préfère être plus honnête que rentable. Eh bien, serrons-nous la pince. Et lavons-nous les mains après. Et puis, bonne journée quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous m'en voulez pas trop pour le titre un petit peu racoleur. Suite au prochain numéro, hein, s'il m'en reparle un jour, ou si je le revois un jour, je vous tiendrai au courant. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et ici sur YouTube, like, la cloche, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.